Un enfant de milliardaire dévoile une vérité incroyable sur une vaccinière. C'est eux qui s'est passé. Léo, un jeune garçon de 12 ans, rêvait d'un monde doux et authentique. Montmartre, avec ses rues pavées et ses cafés animés, l'emportait dans un tourbillon de rires et d'histoires. Chaque matin, il se levait avec l'odeur envoûtante des croissants chauds de la petite boulangerie de sa grand-mère. Le café, ce havre au cœur de la rue, était imprégné des souvenirs d'enfance. Une odeur de café fraîchement moulu, des éclats de rire, et les voix des habitués qui fusaient entre les tables. Mais ce jour-là, tout allait basculer point alors qu'il répétait les gestes familiers avec tendresse et concentration aux côtés de sa grand-mère. La porte du café s'ouvrit avec une telle violence qu'un frisson parcourut l'échine de Léo. Un homme en costume, aux traits sévères, entra, sa présence perturbant la douceur ambiante. C'était un messager de son père, un magnate obsédé par l'argent. L'annonce fut brutale. Son père projetait de racheter le quartier, d'élever un complexe luxueux sur les terrains environnants, détruisant ainsi le café et tout ce qu'il représentait pour elle, et au point la douleur lui perça le cœur. Comment pouvait-on sacrifier un lieu rempli d'amour sur l'autel du profit? Les souvenirs se bousculèrent dans son esprit. Les histoires racontées par sa grand-mère, les rires des artisans, les rencontres fortuites. Le café n'était pas qu'un simple lieu. C'était un symbole, un fragment de son héritage qui se fissurait. En regardant le messager, Léo savait qu'il devait agir point avec une détermination féroce. Léo rejoignit des réunions de quartier, mêlant aide et artisans en une communauté vibrante. En organisant des pétitions, il ressentit l'énergie du cœur battant de Montmartre. Les gens, devant lui, se rassemblaient, unis dans un même espoir, une même passion, tous soucieux de préserver ce lieu qui faisait battre leur cœur. Léo réalisait alors que plus que jamais, il croyait en la beauté des liens forgés par la simplicité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'il s'investissait pleinement dans cette lutte, l'ombre de son père pesait lourdement sur ses épaules. Lors d'un dîner en famille, le moment tant redouté arriva. La tension était palpable. « Je ne peux pas comprendre pourquoi tu veux racheter ce café » s'écria-t-il, la voix tremblante d'émotion. Paroles de reproche et d'incompréhension fusèrent, révélant un choc des valeurs cinglant. La vision de la richesse de son père, construite sur l'expansion, contre le désir de Léo d'honorer son héritage familial et communautaire point dans son cœur, il comprit enfin que la vraie richesse ne se mesurait pas en billets ou en complexes luxueux, mais en amour, solidarité et humanité. La confrontation audacieuse de Léo marquerait le début d'une belle résistance. Le café n'était pas que sa maison, mais son âme. Alors que le combat pour la préservation de son héritage battait son plein, une question brûlante persistait. Réussira-t-il à faire entendre sa voix au milieu du tumulte? La lutte venait de commencer. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensité inédite. Léo se sentait comme un chevalier naïf, maniant son épée avec passion. Il parcourait Montmartre, expliquant aux gens les dangers de la menace qui pesait sur leur café bien-aimé. Chaque mouvement de sa voix, chaque geste de ses mains, lui semblait empli d'une énergie nouvelle. La communauté, galvanisée par ses mots, se leva comme un seul homme. Le soir, lorsque le soleil se couchait sur les collines, Léo se retrouvait souvent devant la boulangerie de sa grand-mère, observant les visages familiers. Il pouvait voir l'angoisse mêlée à l'espoir dans leurs yeux. Ses camarades d'école, même ceux à qui il n'avait jamais parlé, venaient le soutenir. « Nous sommes avec toi, Léo », lança un de ses amis, Tom, en brandissant une banderole faite main. Léo avait initié un mouvement « Sauver notre café ». Les enfants, les parents, les grands-parents, tous prenaient la parole lors de réunions improvisées sur la place de la mairie. Des brochures, des affiches avec des dessins des enfants du quartier, tout cela se déversait dans un souffle nouveau, une tempête de créativité. Chaque sourire, chaque voix qui s'élevait le renforçait point cependant, malgré ce flot des encouragements, la pression de son père demeurait une ombre persistante. Un après-midi, alors qu'il s'asseyait sur un banc avec Tom, une peur sourde s'immisça en lui. « Et si ça ne suffisait pas? Et si mon père ne recule pas ?» murmura-t-il, le cœur lourd. Tom, bienveillant, lui posa une main sur l'épaule. « Léo, même si ça ne marche pas, au moins tu te bats pour quelque chose qui compte. Ça, c'est déjà énorme. » Cette réplique entra dans l'esprit de Léo comme une lumière dans l'obscurité. Il se leva d'un bond, décidé. Ils allaient organiser un grand rassemblement,
une fête de quartier où chaque participant pourrait raconter ce que le café représentait pour lui. En un instant, Léo se mit à dessiner un plan. La fête serait un hymne à la communauté, une célébration des liens indéfectibles qui les unissaient. Point le jour J arriva, et la place s'emplissait de couleurs, de rires et des odeurs délicieuses de crêpes et de gaufres. Les voix de chacun résonnaient en harmonie, formant un plaidoyer vibrant pour le café. Léo, derrière un micro, partageait des souvenirs, des anecdotes des anciens. Ici, j'ai appris à goûter des croissants croustillants, à discuter dans la chaleur des rencontres. Mais juste au moment où il commençait à sentir la force de la communauté, il aperçut la silhouette de son père au loin. Talé et imposant, il se tenait là, comme une tempête prête à embrasser le monde. Léo ressentit un frisson d'inquiétude. L'atmosphère chaleureuse était soudain devenue électrique. Les visages et les rires autour de lui s'estompaient. Ses mots, toujours vibrants, semblaient soudain plus petits, confrontés à l'autorité de son père. « Léo !» La voix puissante de son père résonna comme un coup de tonnerre. « Que est-ce que tu fais ici ? C'est ridicule. » Léo pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Il devait choisir ses mots avec soin, car cette confrontation marquerait un tournant crucial dans sa lutte. « Papa, je me bats non pas contre toi, mais pour notre héritage. » s'écria-t-il, sa voix emplie d'une force insoupçonnée. « Ce café n'est pas juste un bâtiment, c'est notre histoire. » Le regard de son père, des abords envahissants et froids, commençait à se fissurer sous l'émotion. Et alors que cette bataille interne se jouait, l'absence de réponse laissa place à un silence pesant. La foule, suspendue à leurs échanges, retenir son souffle. Léo réalisait à cet instant que sa voix pouvait élargir des horizons, toucher des cœurs. Sa détermination pourrait-elle forcer son père à comprendre au lieu d'agir instinctivement? La réponse à cette question allait bientôt se dévoiler. L'air était chargé d'une tension palpable alors que Léo et son père se faisaient face, le temps semblant s'étirer dans un silence lourd de sens. Les murmures de la foule et les rires des enfants s'atténuaient, laissant seulement le battement incessant de son cœur résonner dans ses oreilles. Chaque seconde qui passait devenait une éternité. Chaque regard échangé se chargeait d'une signification nouvelle. Le visage de son père restait impassible, mais Léo pouvait distinguer des nuances d'angoisse et d'hésitation dans ses yeux. C'était comme si celui-ci pesait les mots qu'il allait prononcer, une lutte invisible entre le devoir et l'amour. « Léo, » commença-t-il, sa voix plus douce qu'attendue. « Tu penses vraiment que cela peut marcher? Que toutes ces voix comptent ?» Un souffle d'espoir s'alluma dans la poitrine de Léo. « Papa, c'est plus que des voix. C'est notre famille qui se bat, notre communauté. Tous ici, ils ont un lien avec ce café. Ils méritent qu'on se batte pour eux. » Pour une fraction de seconde, un sourire hésitant effleura les lèvres de son père, puis il se renfrogna à nouveau. « Et si tu échoues? Tu penses que ce sera plus facile pour eux si tu es devenu un héros ou si tu restes simplement mon fils ?» Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Léo. La peur de décevoir son père pesait lourdement sur ses épaules, mais il savait que le chemin qu'il empruntait était celui de la vérité. L'honneur et la fierté n'étaient pas les seules raisons de se battre, mais aussi la loyauté envers ceux qu'il aimait. « Je préfère essayer que de regretter de ne pas avoir essayé. On peut faire quelque chose de beau ensemble, papa. » À cette déclaration, un changement subtil se produisit dans l'attitude de son père. Les muscles de son visage se détendaient lentement, laissant place à une vulnérabilité inattendue. « Quand j'y étais jeune, j'ai aussi eu des rêves, des discours et des combats à mener, » confia-t-il, le regard se perdant dans les souvenirs. « Mais le monde est différent aujourd'hui, Léo. Plus compliqué. » La voix de Léo, alors que l'abandon se mêlait à la détermination, se faisait de plus en plus forte. La complexité ne doit pas être une raison pour abandonner les rêves. On peut lutter ensemble pour ce café, pour ce qui nous fait nous sentir vivants. Les mots flottaient dans l'air, et la foule, encore suspendue à leurs échanges, commençait à ressentir l'espoir croissant. Les regards de chacun se tournaient vers eux, partageant cette connexion. Les mères, les grands-pères, les enfants, tous retenaient leur souffle, espérant une issue sereine à ce combat. Finalement, le père de Léo balaya la scène du regard, puis plongea dans le regard vibrant de son fils. « Tu es plus fort que je ne l'ai jamais été à ton âge. Si cela signifie que je dois m'opposer à l'idée que j'avais initialement, alors, peut-être que je te soutiendrai. » Un murmure d'incrédulité et d'enthousiasme parcourut la foule, comme un souffle de renouveau. Léo sentit une chaleur envahir son cœur, quelque chose que il n'avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas simplement le soutien de son père, mais la possibilité de réconciliation, des unités. Mais alors qu'il se préparait à savourer cette victoire, la voix de son père éclata à nouveau, mais cette fois-ci avec un ton d'alarme. « Cependant, n'oublions pas ce qui est en jeu. Il y a plus à perdre que juste un café. » La dernière phrase résonna comme un écho dans l'esprit de Léo, soulevant une question cruciale.
Quelles étaient réellement les conséquences de son combat? Alors que les applaudissements s'élevaient autour d'eux, un frisson d'excitation et de peur s'empara de Léo. La bataille pour le café n'était que le début d'une lutte bien plus grande. Que allaient-ils découvrir ensemble? Les voiles de la vérité sur leur héritage étaient sur le point de se lever. Et l'atmosphère était électrique alors que la foule réagissait aux révélations de Léo et de son père. Les applaudissements, des abords timides, se transformèrent en une vague d'encouragement, une marée des émotions qui balaya le doute et la peur. Léo pouvait sentir l'énergie du moment le traverser, et pour la première fois, il se sentit réellement vivant. Elle se tourna vers son père, qui semblait hésiter entre un sourire et une expression d'inquiétude. « Papa, je sais que c'est risqué, mais je ne peux pas reculer maintenant. Pas après tout ça. » Sa voix tremblait légèrement, mais une résolution émergeait dans ses mots. L'incertitude de l'avenir qui l'effrayait tant auparavant devint une incitation à agir. « Je comprends, » murmura son père, ses yeux s'ancrant dans ceux de son fils. « Mais il faut être stratégique. Ce café est plus qu'un simple lieu, il représente notre histoire. Des années de lutte, de sacrifice. » La passion de son père pour leur héritage était palpable, et Léo savait qu'il n'était pas seulement en train de défendre un café. Il défendait une vie, une culture qu'ils avaient presque perdue de vue. Alors qu'ils discutaient, Léo aperçut au bout de la rue un groupe de personnes se diriger vers eux, les visages familiers s'approchant avec détermination. Son cœur fit un bond. Ce n'était autre que leurs voisins et amis qui avaient souvent fréquenté le café, des gens qui avaient noué des liens au fil des années. Les amis de l'école, les anciens clients, même quelques nouveaux arrivants partageant cet amour pour le lieu se portaient en avant, prenant leurs responsabilités. Léo réalisa que leur combat était désormais collectif. « Vous n'êtes pas seul dans cette bataille », intervint une voix familière, celle de Clara, une adolescente pleine d'esprit qui avait de la graine de leader en elle. « Nous sommes tous avec vous. On a tous le même rêve. » Derrière elle, les autres hochaient la tête, leurs expressions sérieuses laissaient transparaître la profondeur de leur engagement. À cet instant, un sentiment de fierté envahit Léo. Ce café, ce bâtiment fatigué, avait un poids qui dépassait de loin ses murs. Au cœur de cette communauté, il était un symbole d'espoir, un lieu où se mêlaient les rires, les histoires et les rêves de tant de personnes. Ce n'était pas seulement une affaire personnelle. C'était le combat de chacun. Léo comprenait désormais que le véritable défi n'était pas seulement de préserver le café, mais de raviver les passionnés, de rallier les âmes autour d'un objectif commun. Et l'idée qu'il pourrait transformer cette lutte en quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende leur peur, lui donnait une force nouvelle. Que attendons-nous? Commençons dès maintenant à rassembler des preuves, à montrer ce que ce café représente pour nous tous, déclara Léo, sa voix pleine d'intention. Ensemble, nous pouvons le sauver. Les applaudissements redoublèrent, la cohésion dans l'air capturait encore plus des adhésions. Chaque personne, des enfants aux aînés, semblait investir un peu de sa force dans cette lutte partagée. Pourtant, dans un recoin de son esprit, une voix s'élevait, rappelant à Léo que leur ennemi n'était pas simplement une entreprise cherchant à acheter le terrain, mais quelque chose de plus insidieux. La montée des enjeux, les conséquences au-delà du café, ses pensées le hantaient. Il avait promis à son père de se battre pour leur héritage, mais il savait que la vérité sur ce qui se tramait en coulisses, sur la réelle motivation de ceux qui voulaient engloutir leur vie, devait être découverte. Si les bases sur lesquelles reposait leur combat n'étaient pas solides, tout ce qu'ils construiraient pourrait s'effondrer. Léo se retourna alors vers son père, une lueur de défi dans les yeux. « Papa, que est-ce qu'on va découvrir sur ce projet d'acquisition? Pourquoi veulent-ils ce café à tout prix ?» Ces mots résonnèrent dans LR, comme une promesse d'un nouveau chapitre à écrire. Une quête qui ne serait pas seulement celle pour le café, mais celle d'un mystère à élucider. L'avenir se profilait au loin, plein de promesses et d'incertitudes, mais Léo savait qu'il n'était pas seul dans cette lutte. La rédemption, l'héritage, tout cela était à portée de main. Qui serait-il et que découvrirait-il sur eux-mêmes en chemin? La tension dans l'air était palpable alors que Léo et son père se tournaient vers la foule grandissante. Chaque visage exprimait une détermination qui transcendait les simples mots. Et l'énergie collective était galvanisante. Léo pouvait presque toucher cette volonté de défendre ce qui était devenu bien plus qu'un simple café. « Nous devons agir vite », déclara Léo, le cœur battant. « Nous avons une histoire à raconter, mais aussi des preuves à rassembler. » Les mots franchissaient ses lèvres comme un cri de ralliement, et il sentit ses amis se rassembler autour de lui, prêts à le soutenir. Clara, toujours à ses côtés, s'illustra par son enthousiasme. « Je peux créer une page sur les réseaux sociaux », suggéra-t-elle, ses yeux pétillants d'excitation. « Nous pourrions partager nos histoires, nos souvenirs ici. Cela montrera à tous combien ce café compte pour nous. » « Excellente idée !» s'exclama Léo. La voix de Clara, vive et encourageante, lui redonna foi.
Nous pourrions organiser un événement pour attirer encore plus de monde. C'est le moment de faire entendre notre voix. Le bruit des tambours de soutien semblait résonner déjà. Les autres membres de la communauté prenaient la parole, chacun apportant des suggestions, des idées, des anecdotes touchantes sur les moments passés au café. Les rires et les larmes se mêlèrent dans une symphonie des émotions. Léo réalisa à quel point chaque souvenir avait tissé des liens invisibles, une toile solide de solidarité autour de leur cause. Cependant, dans un coin de son esprit, une inquiétude sourde persistait. Bien que le moment fût glorieux, les pensées sombres concernant les motifs de l'acheteur le hantaient toujours. Un mystère obscur planait au-dessus de leur tête, et ils ne pouvaient pas ignorer la réalité pernicieuse sous-jacente de leur combat. Sommes-nous vraiment prêts à affronter ce qu'ils pourraient faire pour obtenir ce café? Se demanda Elle leva les yeux vers son père, qui, bien que traversé par une lueur d'espoir, avait aussi une ombre d'anxiété. « Papa, que savons-nous vraiment de cette entreprise? Nous avons besoin d'enquêter sur eux. Leur motivation est peut-être plus que ce qu'ils laissent penser. » Son père acquiesça, sa confiance se mêlant à l'inquiétude. « Tu as raison. Nous devons comprendre qui ils sont. Je vais me renseigner sur leurs projets, voir s'il y a quelque chose sur leurs véritables intentions. » À ce moment-là, Léo réalisa que son père n'était pas seulement son allié, mais aussi un mentor dans cette quête. Leurs regards se croisèrent, une promesse silencieuse se formait entre eux, une détermination partagée. Ils allaient creuser jusqu'à ce qu'ils découvrent la vérité. La nuit commençait à tomber, enveloppant la scène d'une ambiance mystique. Les lumières du café brillaient comme des étoiles, un phare dans l'obscurité. Les rires résonnaient autour d'eux, mais au fond, Léo savait que cette euphorie dissimulait encore des épreuves à venir. « Et si ce café est l'épicentre d'un projet encore plus vaste ?» murmura-t-il, imaginant des ramifications qui s'étendaient bien au-delà de leur petit établissement. « Une lutte pour protéger ce qui nous est cher s'annonce, mais nous devons le faire de manière stratégique. » Un frisson d'excitation et d'inquiétude le parcourut. Léo s'aperçut alors que leur destinée était désormais liée à quelque chose de plus grand que lui, plus grand que leur café. Cet engagement, cette lutte pour défendre leurs racines, pouvait changer leur vie à jamais. Alors qu'ils commençaient à se disperser, les visages illuminés par les lueurs des lampions, un sentiment d'urgence grandissait en Léo. Chacun d'eux avait un rôle à jouer, mais pour l'instant, il devait se concentrer sur l'enquête. Comprendre leur histoire, leur intention, cela pourrait changer la donne, se promit Léo, conscient que le voyage ne faisait que commencer. Et bientôt, nous découvrirons à quoi ils tiennent réellement, et ce qui pourrait se cacher derrière leur intérêt pour notre café. Les étoiles scintillaient dans le ciel obscurci, comme un écho des rêves qu'ils commençaient à tisser. La détermination de Léo se renforçait à chaque instant, une promesse silencieuse à sa communauté et à son père. Découvrir la vérité et sauver leur héritage. Alors, qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière l'intention de l'entreprise? Ce mystère allait s'épaissir au fil des révélations, plongeant Léo et son père dans un combat où ni l'un ni l'autre ne pouvait prévoir jusqu'où cela les mènerait. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'agitation et de préparation. Léo n'avait jamais imaginé que défendre un café pourrait engendrer tant de mouvements. Les murs, souvent témoins de conversations tranquilles, étaient désormais couverts de brochures colorées et d'affiches. Chaque quartier résonnait des histoires partagées, des rires et des luttes des gens pour ce lieu qu'ils aimaient en point. Une semaine après l'assemblée, Léo et Clara étaient installés devant leur ordinateur, les yeux rivés sur la page qu'ils avaient créée sur les réseaux sociaux. Les premiers commentaires affluaient, des témoignages se mêlant à des promesses de soutien. Léo se félicitait de la puissance des mots, de la façon dont chacun pouvait contribuer à la magie de leur mouvement. Mais il savait aussi que cette lumière ne pouvait pas obscurcir les ombres menaçantes qui s'amoncelaient à l'horizon. « Regarde ça !» s'exclama Clara, montrant à l'écran où une dizaine de nouveaux commentaires venaient d'arriver. « Les gens veulent organiser un événement, une grande soirée du café. Qu'en penses-tu? Ça pourrait vraiment rassembler encore plus de monde, » répondit Léo, sa tête déjà pleine d'idées. On pourrait inviter des artistes, faire venir des musiciens, et peut-être même proposer une exposition de photos du café à travers les années. L'énergie de leur conversation était contagieuse, créant une bulle de bonheur. Cependant, les inquiétudes de Léo n'étaient jamais loin. Il avait pris l'initiative de plonger dans la recherche sur l'acheteur et son entreprise. À chaque clic, il ressentait une montée d'angoisse. Chaque document déniché ajoutait une couche à un mystère déjà complexe. « Tu es sûr que c'est une bonne idée de vouloir en savoir plus sur eux ?» demanda Clara, une ombre d'inquiétude dans sa voix. « Et si ça les alarme? C'est précisément ce qu'ils doivent comprendre, Clara. Nous ne sommes pas que des voix isolées, mais une communauté. Nous avons le droit de nous battre pour ce qui nous appartient, » répliqua-t-il passionnément. La colère grondait dans son cœur. Léo décida d'aller explorer les informations sur les projets de l'acheteur.
Ce qu'il découvrit le bouleversa. L'entreprise avait des plans d'expansion qui risquaient de détruire non seulement leur café, mais aussi d'autres boulangeries et espaces communautaires à proximité. La vision d'un quartier défiguré vibrait dans son esprit, et il sentait que cela ne pouvait pas rester impuni. Pendant ce temps, des gens commençaient à se rassembler autour du café. Des visages familiers, des souvenirs flottants dans l'air comme le doux parfum du café qui régnait en maître dans le lieu. Chaque rencontre représentait une nouvelle promesse, une possibilité de créer une chaîne humaine de défense autour de leur histoire. On doit redoubler d'efforts pour notre événement, dit Léo à ses amis, provoquant l'enthousiasme collectif. Et je veux que tout le monde sache ce que cette entreprise prévoit de faire. Cela ne touche pas seulement nous, mais l'ensemble de la communauté. Sous les étoiles brillantes de ce début de mois, il aperçut son père au loin, discutant avec d'autres membres du quartier. Un sourire de fierté éclaira le visage de Léo. Ce qu'ils étaient en train de construire ensemble, c'était plus qu'une simple bataille. C'était un appel à l'unité, un symbole de résistance contre tout ce qui menaçait leur façon de vivre. Léo comprit donc qu'ils étaient sur le point de prendre un élan important, mais qu'ils auraient besoin de preuves tangibles pour maintenir ce mouvement en vie. Il se tourna vers Clara, et en souriant, il lui dit « Nous allons prouver qu'ensemble, nous sommes plus forts ». Au fur et à mesure que les détails de leur événement prenaient forme, une question brûlante restait en suspens dans l'air, dans les esprits de tous. Quel impact la vérité que Léo avait découverte aurait-elle sur leur combat? Les étoiles, silencieuses témoins de leur lutte, scintillaient comme un rappel. Leur histoire n'était qu'à l'aube d'un tournant crucial, et Léo savait que les jours qui venaient seraient décisifs. Quelle vérité choquante allait-il découvrir? Et comment allait-elle façonner l'avenir de leur café et de leur communauté? Les jours suivants s'étiraient, chargés d'anticipations et de tensions. Léo et Clara avaient lancé l'idée de la soirée du café avec une ferveur inégalée. Chaque matin, ils se réveillaient avec de nouvelles idées, de nouveaux contacts à rappeler, les esprits embrasés par cet élan collectif. La communauté se mobilisait, des affiches s'accumulaient dans les commerces voisins, et les discussions sur le soutien à apporter à leur café effrayaient l'acheteur à chaque coin de rue. Cependant, cette euphorie avait un revers. Léo pouvait sentir le poids des nuits sans sommeil. Il cherchait des preuves, des données, tout ce qui pourrait révéler les véritables intentions de l'entreprise. Avec Clara à ses côtés, il passait des heures à sillonner Internet, à discuter avec des voisins, à collecter n'importe quelle information, offrant souvent des coupes de café à ceux qui partageaient des anecdotes sur le quartier. Un soir, alors qu'il fouillait dans les archives en ligne, Léo tomba sur un document révélateur. Son cœur battait au rythme d'une révélation violente, ses mains tremblaient en feuilletant les pages. Il se pencha plus près de tel écran, ses yeux se plissant. « Écoute ça », murmura-t-il à Clara, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Ce projet, il est bien plus vaste que ce qu'on pensait. Il parle de démolir presque tout le quartier et de construire un centre commercial géant à la place. » Sa voix s'éteignit dans un frisson de colère. Leurs yeux se rencontrèrent, et Léo savait qu'il venait de découvrir une vérité qui, s'il elle expliquait correctement, pourrait mobiliser encore plus de soutien. Ce n'était pas qu'une question de café, c'était l'avenir de leur quartier. Nous devons en parler sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, lors de nos rencontres, suggéra Clara, son regard déterminé. On doit rassembler tous ceux qui pourraient être touchés. Le lendemain, une réunion fut organisée à la hâte. Léo envoya des messages à tous ceux qui avaient exprimé leur soutien, espérant qu'ils seraient nombreux à répondre à l'appel. La salle, habituellement un lieu de café paisible et de tranquillité, était désormais remplie de voix vibrantes et d'une énergie palpable. Les murmures se calmèrent lentement, laissant place à l'enthousiasme. Léo se leva, le cœur serré mais le regard fier. Nous avons découvert des vérités qui changent la donne. Ces projets ne touchent pas seulement notre café. C'est l'avenir de notre quartier qui est en jeu. Il partagea les détails qu'il avait trouvés, observant les expressions des visages autour de lui. La peur et la détermination se mêlaient, créant une atmosphère chargée de solidarité. Les craintes des autrui résonnaient dans l'air comme un chant commun. Des mains se levèrent, des idées fusaient. Chacun semblait touché par cette menace qui se profilait, et un sentiment d'unité grandissait. Les jours passèrent, et à quelques jours de l'événement tant attendu, la situation devenait brûlante. La campagne sur les réseaux sociaux prenait de telle ampleur, atteignant même des journalistes locaux. Pendant ce temps, Léo et Clara œuvraient dans l'ombre, peaufinant chaque détail de la soirée qui pourrait bien devenir le catalyseur de leur lutte. Mais une ombre persistait. Ils savaient que l'entreprise avait ses propres moyens de riposte. Quelles actions contre-attaquerait-il? Allait-il se heurter à des menaces? Léo serra le poing, la détermination de défendre ce qu'il chérissait l'emportant sur la peur. Le jour de la soirée approchait. L'excitation et le stress s'entrelaçaient comme des vagues de mer. Tout ce pourquoi ils avaient lutté, tout ce qu'ils avaient construit ensemble, allait culminer en une seule soirée. Mais avant même de se préparer à la grande nuit,
Une question lancinante hantait Léo. Les vérités qu'ils avaient mises à jour suffiraient-elles à sauver leur café et leur quartier? Le moment de vérité approchait, et la tension montait. Qui sortirait vainqueur de cette bataille sourde, et à quel prix? Léo se tenait devant le miroir, hésitant. Il avait passé des jours à se préparer pour cette soirée, mais chaque miroir reflétait une incertitude croissante. Il se pinça les joues pour chasser le stress. Les mots qui devaient sortir de sa bouche ce soir-là étaient cruciaux, mais dans sa tête, un tumulte régnait. Clara, impatiente, elle appela depuis la cuisine. « Léo, tout est prêt. Il faut qu'on y aille. » Ce simple appel suffit à déchirer le voile de ses peurs. Une respiration profonde et ils prirent la route ensemble, la détermination scintillant dans leurs yeux. La salle, décorée avec des banderoles, avait une ambiance chaleureuse. Les visages familiers les accueillaient avec des sourires. Chaque personne présente était liée à cette lutte, chacun incarnant une pièce du puzzle nommé quartier. Mais alors qu'il prenait place, une tension palpable s'installa. Les sièges se remplissaient, les murmures s'échangeaient, et Léo pouvait sentir les battements de cœur des autres. Il n'était pas seul. L'esprit collectif alimentait l'énergie dans la pièce. « Mesdames et messieurs, » commença Clara, sa voix claire et assurée. « Ce soir, nous ne parlerons pas seulement de notre café, mais de notre avenir. » Léo se leva à son tour, balayant la foule d'un regard. « Nous avons découvert que ce projet de centre commercial est une menace pour notre communauté. Ce n'est pas simplement une question de chiffre d'affaires, c'est une question de vie ou de mort pour notre quartier. » Les murmures qui avaient commencé à s'élever au fond de la salle se transformèrent en exclamations. Ces mots avaient touché quelque chose de profond, et la communauté semblait prête à répondre à cet appel. Soudain, une personne du fond s'écria. « Que faisons-nous pour les arrêter ?» Les voix s'élevèrent, s'entremêlant dans un concert de révolte. Clara et Léo, galvanisés par cette réponse consumée des émotions, commencèrent à multiplier les idées. Chaque suggestion renforçait l'atmosphère. On envisageait des pétitions, des manifestations, des partenariats avec d'autres quartiers. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette familière coupa la salle. C'était M. Castille, le promoteur, un homme aux allures froides et suffocantes. Un murmure indigné parcourut la foule. Léo sentit son cœur se serrer. « Je suis ici pour rétablir la vérité », lança Castille d'une voix autoritaire. « Vous vous méprenez tous. Ce projet apportera des emplois, du progrès. Vous n'êtes que des passéistes accrochés à vos cafés. » La tension monta d'un cran. Léo, le souffle court, répondait dans sa tête aux accusations infondées. Et l'idée que leur café ne représentait rien était intolérable. Il décida d'oser. Avec l'appui de la foule, il reprit la parole. « Vous parlez de progrès, mais de quel progrès s'agit-il? Démolir les vies pour ériger un bâtiment de béton? Ce que vous voyez comme un plan de développement est une dévastation. Pensez à tout ce qui est en jeu ici, des souvenirs, des rires, des familles. » Les applaudissements éclatèrent, s'emparant de la salle. Tension et émotion s'entrelacèrent dans une danse sauvage, créant une atmosphère explosive. Clara, debout à ses côtés, ajouta « Notre force réside dans notre communauté, dans notre envie de préserver ce qui compte. » À cet instant précis, Léo comprit que tout ce qu'ils avaient construit, chaque moment de doute et de crainte, les avait conduits là. Et l'unité de leur communauté pouvait véritablement faire la différence. Mais l'inquiétude persiste. Castille jetterait-il l'éponge? L'homme aux affaires aurait-il une carte cachée? Alors que les discussions se poursuivaient et que l'énergie battait son plein, Léo savait qu'ils étaient à un tournant. Mais un pressentiment le tenait éveillé. Quelles seraient les répercussions de cette confrontation? La lutte ne faisait que commencer, et au fond, la question restait. Leur détermination serait-elle suffisante pour affronter l'ogre qui se dressait face à eux? La nuit promettait encore bien des retournements, et le combat pour le cœur de leur quartier révélait des enjeux bien plus vastes que ce qu'ils avaient anticipé. Quel secret Castille et son entreprise dissimulaient-ils? L'intrigue ne faisait qu'entamer son chapitre le plus intense. L'atmosphère dans la salle était chargée d'électricité. Les regards, des abords curieux, s'étaient transformés en regards déterminés. Léo et Clara, unis face à l'assaillant, prenaient conscience du poids de leur quête. C'était un moment où tout pouvait basculer, un point de non-retour. Monsieur Castille, debout au centre de la pièce, n'avait pas l'intention de se laisser faire. « Je suis ici pour vous montrer la vérité », affirma-t-il en sortant un document d'une mallette en cuir. « Voici les plans du projet. Tout ceci pourrait être un atout pour votre quartier, des emplois, de l'innovation. » Des murmures sceptiques se firent entendre. Léo, serrant le poing, savait que ce qu'il fallait à cet instant, c'était la solidarité de tous. Clara se leva à nouveau.
Nous ne voulons pas de promesses en l'air, monsieur Castille. Nous voulons des réponses. Quelle garantie avez-vous que tout cela ne désincarnera pas notre communauté? L'interruption de Clara incita la foule à rebondir sur ces mots. Des voix s'élevèrent, demandant des comptes, des justifications. Léo remarqua des visages redoutables, transformés par l'indignation. Un vieil homme se leva, ses rides marquées par le temps. Mon grand-père était ici, mes parents aussi. Ce café, cette communauté, c'est tout ce que nous avons. Ne le laissez pas se faire écraser par profit. Les regards de la salle convergèrent vers Castille. Ce dernier, bien que confiant, commença à se sentir vulnérable. Léo profita de cette dernière échappatoire. Nous ne sommes pas contre le progrès, mais nous voulons que cela se fasse de manière respectueuse, en gardant notre âme. C'est pour cela que nous sommes ici. Pour nous battre. Pour notre quartier. Un cri de ralliement se leva. Ensemble. Ensemble. La voix de la foule devint un seul et même chant, battant au rythme de leur cœur collectif. Ce moment était leur force, leur arme. Léo, dès un regard complice avec Clara, savait que la passion collective pouvait changer le cours des événements. Castille, réalisant que sa stratégie de persuasion n'avait pas l'effet escompté, tenta de se défendre. Vous vous méprenez, J et vos intérêts à cœur. Pensez à vos enfants. Mais ce piège ne fonctionna pas. Le nom de leur communauté résonnait plus fort que tout. Ils avaient éveillé quelque chose de profond, un ensemble indissoluble de nostalgie, de fierté et d'espoir. Les visages autour de Léo brillaient d'une lueur nouvelle. Leur lutte personnelle était désormais entremêlée dans une grande bataille pour l'avenir. Dans l'ombre de cette lutte, une voix familière résonna à l'arrière-plan, celle d'un ami proche, Marco. Si vous continuez à insister sur cette vision étriquée des avenirs, vous allez perdre révolution et opportunité. À cette affirmation, la foule, piquée au vif, lui offrit un élan supplémentaire de détermination. La colère se transforma en pouvoir. Alors que l'écho des cris retentissait, une part de Léo se mit à s'interroger. Quelles seraient les conséquences d'une telle résistance? Les individualités pouvaient-elles tout à coup se souder? La lutte prenait forme, mais la route serait parsemée de doutes et d'épreuves. À cet instant, Clara se tourna vers Léo, ses yeux remplis d'une lueur de ferveur. Il est temps d'initier le changement, de convertir cette énergie en action concrète. Préparons-nous pour la bataille. Léo acquiesça, conscient que ce défi marquait un nouveau chapitre pour leur communauté. Mais quel genre de lutte allait-il vraiment choisir? Un frisson d'excitation mêlé de peur lui parcourut le corps, alors qu'il imaginait déjà les prochaines étapes de leur combat. Et la nuit promettait encore son lot de surprises, mais une chose était certaine, ils ne céderaient pas. Ils allaient ouvrir les portes d'une nouvelle ère pour leur quartier. Et dans leur cœur, chacun savait que le combat venait juste de commencer. Comment ces voix unies et cette passion collective feraient-elles face aux menaces grandissantes qui s'annonçaient? Demain serait un jour décisif. Léo regarda autour de lui, galvanisé par la ferveur de la foule. Les visages des membres de la communauté, illuminés par la détermination, le forçaient à se tenir droit, prêts à tout pour défendre leur héritage. La lutte pour le café était devenue bien plus qu'un simple combat. C'était une bataille pour préserver l'âme de Montmartre, un cri de ralliement pour tous ceux qui avaient partagé des rires et des souvenirs entre ces murs. « Nous ne céderons pas !» s'écria Léo, sa voix résonnant dans l'air chargé d'énergie. Une onde d'applaudissements suivit, renforçant son courage. « Nous allons prouver que notre communauté est notre force, et que ce café représente bien plus que du mer en bois et du béton. » Les cris des encouragements fusèrent encore, mais au fond, une angoisse demeurait. Que se passerait-il si cette lutte ne suffisait pas? Monsieur Castille se tenait là, face à cette marée humaine, son assurance vacillant face à une vérité incarnée par le cœur de Montmartre. Vous ne comprenez pas ce que vous perdez. Ce projet va vous apporter des opportunités, tenta-t-il, mais ces mots étaient comme des flèches tirées dans le vent, se perdant dans le tumulte des voix unanimes. Que des promesses vides, lança Clara, visiblement agacée. Nous avons besoin de preuves. Vous parlez des avenirs, mais qu'en est-il de notre présent? À cet instant, l'Europe se leva, son ton calme mais défiant. Nous ne voulons pas de faux choix entre la tradition et le progrès. Nous voulons une évolution qui respecte notre histoire. Les applaudissements revinrent en force, tous unis sous une même bannière. Soudain, une autre voix, plus familière, se fit entendre. C'était celle de Marco, qui évoqua les défis à relever. Nous allons créer un collectif qui unira tous les quartiers menacés par la même industrie. Ensemble, nous sommes invincibles. L'idée de créer des alliances résonnait comme une promesse d'espoir, et la volonté collective de défendre leur culture s'affirmait sans faille. Parmi les murmures des approbations, Léo ressentit une effervescence. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ce moment s'évanouir.
Nous allons créer une manifestation pacifique, un jour où chacun, ici présent, pourra exprimer son amour pour ce café et notre quartier. Lança-t-il, le cœur battant d'excitation, et la réponse fusa comme un feu d'artifice. Oui, ensemble. Nous serons là. Pour notre café, pour notre histoire. Les cris se mêlaient à la musique d'un orchestre d'espoir, une symphonie de revendications prometteuses. Castille se crispa, réalisant que sa tactique de manipulation menaçait de s'effondrer. Il se retourna, visiblement perturbé, mais Léo et Clara savaient que le moment n'était pas le leur. Et l'énergie des personnes rassemblées était leur véritable atout. Les jours précédant la manifestation furent marqués par une effervescence palpable. Des réunions se tenaient presque toutes les soirées, des affiches étaient créées et le cœur de Montmartre battait plus fort que jamais. Léo était fier. Pour la première fois, il voyait chaque membre du quartier, chaque voisin, investir un peu de soi-même dans cette bataille. Le jour de la manifestation, le soleil brilla intensément, illuminant les visages déterminés. Les rues de Montmartre se remplirent de chants, de slogans, de couleurs. Léo marchait aux côtés de son père, vêtu de t-shirts portant tous le même message. « Sauvez notre café, saurez-vous écouter ?» La marée humaine avançait, pleine de passion et de détermination. Les passants, des abords étonnés, levaient désormais les yeux, intrigués, curieux de comprendre l'importance de cette lutte. Au fur et à mesure qu'elle se déroulait, Léo sentit l'élan de son cœur se renforcer. Il n'était qu'un enfant, mais aujourd'hui, il se tenait sur les épaules de géants. Arrivé devant le bâtiment flamboyant que voulait construire Castille, Léo se mit à l'avant, le micro à la main, le souffle coupé par l'émotion. Ce projet n'est pas que du béton. Ce sont des rêves, des histoires que vous piétinez. Le flot de mots coula comme une rivière. Il parla de ses souvenirs, ceux des histoires racontées par sa grand-mère au café, de la chaleur des éclats de rire, des liens soudés pendant des décennies. Nous sommes ici pour défendre tout cela, pour prouver que nous ne dormirons pas tant que notre héritage est en jeu. Les acclamations s'intensifièrent, et même des journalistes, témoins de ce mouvement touchant, immortalisaient l'instant. Léo était à la croisée des chemins, sentant que cet engagement allait changer tant de choses, pas seulement pour le café, mais pour la communauté entière. À la fin de la journée, alors que le soleil déclinait à l'horizon, des promesses de victoire, des unités et de renouveau flottaient dans l'air. Casille, visiblement pris au dépourvu, recula face à l'énorme soutien populaire. Léo observait son père se rapprocher. « Tu as été incroyable, Léo. Je n'ai jamais eu autant de fierté en toi, » lui murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Léo sourit, mais il savait que la route était encore longue. La lutte pour le café n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Le combat pour l'âme de Montmartre, pour la tradition face à la modernité. Le chant des uns ferait résonner les cœurs des autres, comme un écho indélébile, faisant des mots une arme de paix. Alors Léo leva les yeux vers la colline, prêt à affronter la suite du chemin, déterminé à transformer chaque affrontement en une opportunité, chaque défi en une promesse de renouveau. Ils étaient ensemble, une communauté vibrante, inébranlable. Montmartre ne pouvait pas être vaincu. Ils continueraient à se battre, à s'élever, à bâtir un avenir ensemble. Cela ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui révèlent les liens entre les gens et leurs lieux précieux. C'est le moment de montrer votre soutien. Alors laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre passion. Partagez votre voix dans les commentaires. Dites-nous vos réactions et vos théories sur ce qui pourrait se passer ensuite. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, nous pouvons créer un impact incroyable.